Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une FAQ, c'est-à-dire une foire à questions. Alors on va faire une FAQ aujourd'hui, c'est-à-dire une foire à questions. Donc je l'ai dit précédemment, c'est tout simplement des abonnés, vous peut-être, qui m'avaient posé des questions sur Instagram. J'ai demandé, vous avez posé et j'ai sélectionné. Tout simplement. Je voulais avant ça faire une petite parenthèse sur mon absence car je n'ai pas sorti de vidéo tout simplement pendant 2 semaines. J'ai un peu prévenu sur mes réseaux sociaux, mais je fais aussi le point sur YouTube parce qu'il y en a qui ne me suivent pas forcément. Tout simplement, je n'ai pas été là pendant 2 semaines parce que j'étais très fatiguée, très occupée et tout simplement pas forcément l'envie. Et comme j'ai toujours dit, je ne veux pas me forcer, je veux que ça reste un plaisir. Je ne suis pas rémunérée, que ce soit YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Donc je pars du principe que je le fais vraiment par plaisir et que ça va se ressentir si je me force. Donc je préfère pas sortir de vidéo. Là, vous me retrouvez, mais peut-être que la semaine prochaine, il n'y en aura pas. En tout cas, voilà, si vous voyez des vidéos de moi, c'est que j'ai eu le plaisir de le faire et c'est avec le sourire et ça se ressentira. Donc la question 1, c'est question très importante, comment tu te sens, comment tu vas en ce moment? Alors, comment je vais? Déjà, merci pour cette question, parce que c'est vrai qu'on me pose beaucoup de questions, mais c'est une question super importante de demander comment ça va. Je pense que la vie fait de haut et de bas. En ce moment, c'est pas une très bonne passade dans ma vie, parce que j'ai des problèmes personnels que je ne vais pas étaler sur YouTube ou même sur un autre réseau social. Après, je m'estime heureuse, dans mon couple, tout va bien, ma fille va bien, la santé, ça va. C'est vraiment des problèmes, on va dire, personnels qui font qu'en ce moment, ce n'est pas non plus la grande joie, mais qui, j'espère, croisons les doigts, normalement, vont s'améliorer dans les mois et dans les semaines qui arrivent. On continue avec la question 2. Alors désolée si les questions passent d'un truc à comment ça va à un autre truc, j'ai pas du tout fait le tri, donc j'ai pris vraiment comme ça venait. Donc question 2, si je pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Alors très étonnante comme question, je pense que je choisirais d'être invisible. Il y en a beaucoup qui souhaitent voler, alors oui ça doit être super mais aucun intérêt. Moi plutôt être invisible pour savoir un peu les conversations parce que je suis une fouineuse mais fois 1000, donc pour écouter les conversations, pouvoir faire des choses que peut-être je ne peux pas faire parce que je suis visible, enfin voilà. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'en soi ça n'arrivera jamais, mais je pense que ce serait être invisible. Question 3. Alors la question 3, c'est d'autres tatouages et piercings prévus. Alors pour le moment non, il n'y a pas dans l'immédiat, j'ai pas pris de rendez-vous, etc. Mais oui, sinon que ce soit piercing ou tatouage. Je suis moins piercing que tatouage et ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais un piercing oui, j'aimerais le conche, je crois que ça s'appelle comme ça, juste là, mais il paraît que ça fait très mal, mais je le ferai quand même je pense. J'aurais aimé refaire le 2e trou, mais j'ai déjà fait 2 fois, mais j'ai été infectée, donc je sais pas si je retente une 3e fois. Et tatouage, oui, j'en ai déjà 2 en tête, et je pense que ça ne s'arrêtera pas de sitôt du moins. Question 4. Alors, la question 4. Comptes-tu reprendre un autre animal? Alors, pour ceux qui le savent, j'ai un chien donc, qui s'appelle Oreo et j'ai un lapin qui s'appelle Mappy. Donc le lapin déjà c'était pas prévu, je vous le dis clairement. Il a été acheté avant les fêtes de Noël, au moment de l'anniversaire de ma fille, parce qu'elle voulait à tout prix un lapin et bon bah voilà, les enfants font céder. Donc j'en ai pris un, mais honnêtement non, je ne pense pas prendre d'autres animaux. On est en appartement, faut quand même pas mal l'oublier. J'ai pas de cour à proprement parler. J'ai une cour que je partage avec mes voisins, mais voilà, c'est pas non plus, je peux pas libérer le chien et le laisser quoi. Donc non.
et plus de petites bêtes, par exemple d'hamster, de lapin ou autre. Une fois que le lapin sera parti, je n'en reprendrai pas. Par contre, si j'avais une maison, oui, j'aimerais bien reprendre un chien. Entre eux, j'hésite un Pomeranian, donc c'est un Spitz nain, genre trop beau, et un Cavalier King Charles. Genre vraiment gros coup de cœur sur cette race-là aussi. Mais tant que je serai en appartement, ou du moins que j'ai pas de cours, en tout cas, non. 5e question, de quelle région viens-tu? Je viens malheureusement de l'Île-de-France, du Val d'Oise, les gars. C'est pas la plus belle région, donc je viens du 95, je ne dirais pas où exactement, je viens du 95. Voilà, si je pouvais, je pense que je déménagerais, hein. On va pas se mentir, tout est cher, la vie est pas terrible ici, mais je reste parce que bah, j'ai ma famille et que pour la petite, c'est compliqué. J'aurais été qu'avec mon chéri, je pense que je serais partie, mais avec la petite qui a besoin quand même de ses grands-parents, de ses oncles, ses tantes, etc. Donc voilà. 6e question. Alors, tu joues d'un instrument de musique? Si oui, lequel? Alors, non, pas du tout. Je ne joue pas d'instrument de musique. Quand j'étais au collège, bah, j'ai appris à faire de la flûte, comme tout le monde, mais c'était qu'au collège. Et j'ai eu une passade où je voulais à tout prix une guitare. Enfin, je voulais vraiment une guitare. Ma mère m'a acheté une guitare. Je crois qu'il lui a coûté vraiment plus une blinde avec tout là, housse, les gratte-gratte, je sais pas comment ça s'appelle. Tout ça. Et au final, ben, ça m'a servi à rien. J'ai eu une passade aussi où je voulais un piano, donc ma mère m'a acheté un synthétiseur qui, pareil, est resté dans le placard. Donc non, je ne joue pas d'instrument de musique. 7e question. J'espère que je dis bien le nombre de questions. Je ne sais plus combien je pense 7. Quel est ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, c'est la raclette, les gars. Alors, pas l'été, bien évidemment. Mais quand il fait froid, j'adore la raclette. Je trouve que c'est un plat simple, parce que moi, je déteste cuisiner pour ceux qui me connaissent. Je sais pas, c'est chaleureux, ça ramène tout le monde autour d'un repas assez simple, cordial. Puis, elle va m'énerver. Je pense que ouais, c'est un plat assez simple, qu'embête personne. Après, je trouve ça quand même que ça a augmenté, c'est assez cher. Mais la raclette. Sinon, j'ai pas de plat à proprement parler. J'aime bien manger, ça se voit. Mais la raclette. 8e question. Alors, depuis combien de temps es-tu en couple avec ton copain? Eh bien, ça fait 7 ans que je suis avec lui. Donc voilà, il n'y a rien à dire. On s'est rencontrés en 2015, le 22 mars, et ça fait 7 ans. Oui, ça commence à faire. 9e question, ton chanteur préféré? Alors, mon chanteur préféré de tous les temps, tout le monde le sait, c'est Matt Pokora. Là, je vais passer pour une adolescente hystérique, folle. Mais je pense que ce soit nos parents, nos grands-parents ou même la génération de maintenant, on a tous eu un chanteur qu'on aimait quand on était jeune, pardon. Et ben, quand on a grandi, qui a tout simplement été encore plus, et qui est resté ce chanteur préféré. Et moi, c'était Matt Pokora. Je l'ai aimé dès le début, c'est ma génération. Et voilà, ça restera Matt Pokora forever and ever. 10e question, ta musique du moment. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, surtout quand je suis en live. Genre ton film préféré en ce moment, ta série préférée en ce moment, ta musique en ce moment. Il faut savoir que moi, j'aime tout en sorte de musique, j'aime vraiment tout, sauf la techno et tout ce qui est rock, hard rock, hardcore, tout ça, ça j'aime pas. Mais sinon, j'écoute un peu de tout, je suis assez variée, j'écoute du reggae, comme je peux écouter du rap, comme je peux écouter du, je sais pas, du R&B, enfin... J'écoute un peu de tout, donc j'ai pas de musique du moment, j'en ai toujours une que j'écoute plus, par exemple, en ce moment que d'autres, mais sinon j'écoute de tout, donc en vrai, c'est tellement varié que non, j'en ai pas. 11e question. Quelle est ta plus grande peur? Eh bien, je pense que tout le monde le sait, c'est les araignées. Je suis arachnophobe.
mais je pense à un degré assez élevé quand même, hein, parce qu'il y en a qui ont peur des araignées, qui prétendent avoir peur des araignées, mais qui arrivent à les tuer, qui arrivent à quand même les voir à la télé, parce que c'est que la télé ou en jouet par exemple. Moi c'est vraiment un stade, si j'en vois à la télé je suis obligée de me cacher les yeux. Par exemple là on a été à Action il n'y a pas longtemps avec mon beau-frère, il m'a fait une blague avec une araignée en plastique. J'ai hurlé dans le magasin parce que pareil, même si c'est un jouet, je sais que c'est faux, je ne peux pas. Les tuer, c'est très compliqué pour moi. C'est-à-dire que si mon chéri n'est pas là, je sais que je vais être obligée de la tuer parce que ça va être pire, je vais plus la voir et je vais stresser. Donc je jette au loin ma claquette en espérant que ça tombe sur l'araignée. Mais sinon, et je la laisse sous la claquette jusqu'au soir hein, pour qu'il l'enlève. Parce que moi je ne touche pas avec un sopalin pour ramasser, hors de question. Mais sinon, s'il est là, c'est lui qui la tue parce que je peux pas la tuer, j'ai trop peur, genre d'avoir le contact avec mes doigts. Enfin, c'est vraiment un degré très très élevé. Surtout l'arachnophobie. Après, j'ai d'autres peurs, mais celle-ci, c'est la pire. Après, on y va pour la 12e question. Alors, quelles sont tes passions? Mes passions, je dirais que c'est la danse, le chant. La danse, j'en ai fait 8 ans. Donc c'est toujours une passion, même si là ça se voit plus, j'ai pas le corps svelte, mais j'adore danser pour tout, pour rien, c'est vraiment genre ma passion. Chanter, j'adore ça. Alors je chante comme une casserole, même si on me dit le contraire tout le temps, mais je vous jure que je chante comme une casserole et j'adore chanter. Après ma passion, je vais dire, je sais pas si on peut considérer comme ça comme une passion du moins, mais c'est les lives, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Parce que maintenant j'ai, on va dire, une communauté, même si vraiment on n'est pas une communauté à un stade hyper élevé. Et j'adore liver, enfin parler avec vous, être sur les réseaux, partager ma vie, etc. Et je pense que mon futur métier va être une passion aussi, parce que si je le fais, c'est que ça va en être une, et c'est les extensions de cils. Voilà. Et ma fille. 13e question. Comment fais-tu pour être aussi belle? Alors ça, c'est la question de mon chéri, je balance. Je voulais pas la mettre, mais je vais la mettre. Eh bien, je ne le fais pas, je le suis tout simplement. I am a star, I am the beautiful. Non, non, voilà, c'était juste pour vous partager que même là-dedans, mon chéri est trop mignon. 14e question. Quel est ton film préféré? Alors, j'ai un film préféré qui... C'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en parle, personne l'a vu, alors que ce film-là est trop beau, que c'est comme ça que Ryan Gosling a rencontré Eva Mendes et qu'ils sont devenus chéris ensemble, ils ont des enfants. C'est The Place Beyond the Pines. Je vais vous mettre l'affiche juste là. Je vous conseille vraiment de le voir au moins une fois. Je sais pas s'il est sur Netflix ou sur Amazon. Moi, je l'ai en DVD, donc je sais pas. Après, il est peut-être en streaming. Je sais pas. Regardez. Mais en tout cas, il vaut vraiment le détour. C'est une histoire, on va dire, quand même triste, mais une belle leçon de vie. Donc allez le voir, je vous le conseille. En plus, c'est avec que des bons acteurs, comme je vous ai dit, Ryan Gosling, Eva Mendes, il y a aussi Bradley Cooper en personnages principaux. Et franchement, il est trop beau. Vous allez verser votre larme, mais il est beau. Par contre, il dure longtemps. Il dure, je crois, presque 3 heures. 15e question. Quel est le métier que tu aimerais exercer plus tard? Alors, plus tard pour moi, c'est maintenant, parce que j'ai 25 ans, je vais en avoir 26 au mois de juillet. Et j'ai enfin trouvé ma voie. C'est vrai que j'ai mis du temps. Mon parcours professionnel, je pense que je vous l'expliquerai parce qu'il est tellement long. Mais comme vous le saviez ou non, je suis au chômage actuellement. J'ai dit, Noémie, il faut que tu trouves ta voie pendant que tu as encore le chômage. Comme ça, au moins, tu reprends pas un travail qui te plaira plus, avec un patron sur le dos, etc. Parce que c'est pas du tout pour moi. Et j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire. Donc, je vais faire des extensions de cils. Je suis en formation d'ailleurs là, dans les jours qui arrivent. J'ai trop hâte. Et puis, ben voilà, être en contact avec vous, faire les cils, tout ce qui est dans le monde de l'univers, mais en même temps avec la relation clientèle. J'adore. Donc, voilà. 15e question. Comment as-tu rencontré ton copain? Ben, franchement, l'histoire va être courte, c'est sur Facebook. Voilà, merci les réseaux, sur Facebook. En plus, j'étais déjà en couple à l'époque.
N'importe quoi, Noémie. Mais je l'ai rencontré, ouais, sur Facebook. Et ça s'est fait après naturellement, comme ça. 16e question. Quel âge a ta fille? Alors, il faut savoir que moi, ma fille, ça me dérange pas d'en parler, mais vous ne la verrez jamais sur les réseaux, j'en ai déjà parlé, hein. Ma fille a 2 ans. Elle va avoir 3 ans le 15 novembre. Elle est née le 15 novembre 2019. Voilà. 20e question. As-tu le permis? Alors, j'ai mis du temps pareil à vouloir vraiment me mettre là-dedans. Enfin, du temps. Mais encore cette bouche! Je me suis inscrite en fait à mes 18 ans et j'ai eu un accident de voiture quelques mois après cette inscription. Ça m'a clairement freinée, j'ai eu une peur de la voiture, du permis, enfin de tout ça en général. Donc j'ai complètement arrêté. Après j'ai rencontré mon chéri, donc plus du tout l'envie parce que je passais tout mon temps avec lui. Et j'étais aussi dans les études. Et je me suis remis du coup au permis donc dans l'année 2021. J'ai obtenu mon code en une semaine, donc trop fière de moi. Et j'ai fait toutes mes heures de conduite. Je l'ai déjà passé une première fois. Malheureusement, je l'ai loupé à cause d'une faute éliminatoire. Sinon, en termes de points, j'étais bien. Donc dégoûtée. Après, j'ai été opérée, donc j'ai pas pu reconduire tout de suite. Et là, il va falloir que je m'y remette parce que franchement, il me reste quoi, 3-4 heures à faire pour repasser une deuxième fois. Mais faut que je m'y remette. Mais ça coûte des sous. Et là, c'est vrai que niveau financier, et puis là, entre la formation, etc., je vais pas avoir trop le temps. 21e question. Ta couleur préférée? Eh bien, c'est le rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le rouge et ça a toujours été le rouge. Et ça restera le rouge. 22e question. Quel est ton rêve? Alors mon rêve, j'en ai plusieurs. Le principal, je pense, c'est de voyager. Vraiment voyager, d'aller et de faire plusieurs pays. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé faire. J'ai déjà voyagé dans certains pays. Mais vraiment voyager. En plus, j'ai la question de dans quel pays as-tu déjà voyagé? Donc je vais y répondre en même temps. J'ai déjà été en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Belgique. Et je crois que c'est tout. Et après, j'ai fait plein de coins dans la France, même énormément de coins dans la France. Voilà, l'objectif c'est vraiment j'aimerais bien qu'on se fasse un voyage par an, un gros voyage du moins avec mon chéri par an à l'étranger. L'année prochaine on a pour objectif de faire tout l'Italie, donc les grandes villes du moins, donc j'ai hâte. J'aimerais bien refaire l'Angleterre parce que j'ai vraiment aimé et voilà, je sais pas. En tout cas, voyager. Après j'aimerais bien sauter en parachute, genre vraiment. Et mes autres rêves, après, ça va être tout ce qui est relation avec la famille, c'est-à-dire acheter une maison, enfin, les objectifs de vie comme ça. Après, c'est pas mon rêve non plus d'acheter une maison, il y en a beaucoup pour qui ça l'est. Moi, tant que j'ai un toit sous la tête, je veux dire, pour ma fille, pour moi, pour mon chéri, et que la maison ou l'appartement que j'ai me convient, que ce soit en location ou pas d'ailleurs, j'ai pas de rêve sur ça, du moins. 23e question. Quels sont tes diplômes? Alors mes diplômes, j'ai le brevet des collèges, hein, bien évidemment. Enfin, je dis bien évidemment, mais il y en a qui ne l'ont pas. J'ai un BEP commerce, un baccalauréat professionnel commerce, je suis en alternance. J'ai une MANA, donc c'est mise à niveau en art appliqué, c'est un diplôme, hein. Et voilà, j'ai commencé un BTS architecture, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Donc voilà, c'est déjà pas mal. J'ai fait un CAP esthétique, et j'ai pas été jusqu'au bout non plus. Problème de santé. Donc voilà. 24e question. Quel métier aurais-tu aimé faire? Alors, quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui voulaient être chanteur, chanteuse, footballeur, etc. Moi, pas du tout. Je me suis pris de passion pour un truc hors du commun. Je voulais être archéologue. Vraiment, quand je voyais les trucs en Égypte, les découvertes, les ceci, les cela, ça m'aurait trop plu de faire les découvertes sur un truc que personne n'a jamais vu, personne n'a jamais connu, de savoir d'où ça vient, qui c'est, enfin si c'est une personne, je veux dire, quel objet, à qui ça appartenait, enfin voilà. Mais il faut énormément d'études derrière. Et aujourd'hui, c'est plus du tout un rêve, hein, c'est plus quelque chose qui me passionne, même si je trouve que c'est un super beau métier. 26e question, as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère, je n'ai pas de sœur. J'ai un frère qui est né en 2000 et on a 4 ans de différence. Voilà, et il s'appelle Kylian.
27e question. Combien veux-tu d'enfants? Alors, actuellement, donc j'ai une petite fille, comme vous le savez, et maximum, avec mon chéri, on a toujours dit 3 enfants. Mais tout dépend honnêtement, parce que là, on est en essai bébé 2. Et on a toujours dit, enfin, on a eu beaucoup de chance avec notre fille, elle est adorable, elle pleure jamais, enfin, c'est vraiment exceptionnel. Et on a toujours dit, ça dépend vraiment du deuxième, s'il est trop dur, si on a moins de patience, si, je sais pas, si on n'a plus l'envie tout simplement après du deuxième, bah, ça s'arrêtera à 2. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a dit le deuxième, on voulait rapprocher. Donc si je tombe enceinte, je me le souhaite, ils auront que 3-4 ans de différence. Sinon, bah, ça prend plus de temps, ils auront plus de différence. Mais si il nous arrive et qu'on a l'envie de faire le troisième, il y aura énormément de différence parce qu'on ne les veut pas autant rapprocher. C'est un choix personnel, mais ça peut s'arrêter à 2. Mais sinon, vraiment l'idéal, enfin le maximum, je veux dire, c'est 3. 28e question. Quelle est ta princesse Disney préférée? Alors, si on me pose cette question-là, c'est pour ceux qui me suivent, vous le savez, je fais des live coloriages Disney presque tous les soirs. Donc, ma princesse Disney préférée, c'est Réponse. Je l'adore, j'adore ce dessin animé, je sais pas, tout, les chansons, la princesse, l'histoire, voilà, c'est Réponse. 29e question. Quelle est ton attraction préférée à Disney? Mon attraction préférée, j'en ai 2. C'est Big Thunder Mountain, donc c'est le train de la mine. Je l'adore vraiment, je trouve que le décor est trop beau, que le train de la mine est très long, donc c'est super cool. Et Rock'n'Roller Coaster, donc maintenant il va plus s'appeler comme ça, j'ai pas le nom encore, mais il va ouvrir dans la nouvelle zone Marvel, ils sont en train de le refaire en Iron Man. Mais avant c'était Rock'n'Roller Coaster. Et enfin, on finit avec la 30e question. C'est quelle est ta chanteuse préférée? Et bah pareil, comme je vous ai dit, ça va avec les générations. C'est pas, voilà, c'est Britney Spears. Pareil, c'est ma génération. J'ai toujours tout aimé d'elle. J'ai regardé son film, j'avais ses albums. Enfin voilà, vraiment fan. D'ailleurs, avec mon beau-frère, on devait aller la voir en concert, mais elle est tombée enceinte, cette... Mais non, je rigole. Vraiment trop contente pour elle, mais voilà, elle devait faire une tournée internationale et passer en France. Bah, du coup, c'est annulé, c'est un flop, mais c'est Britney. Voilà, la vidéo FAQ est terminée. Merci à tous d'avoir joué le jeu et d'avoir posé vos questions. J'espère qu'elle vous plaira.